Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 26 juillet 2023. On va tout de suite voir quelle est l'humeur du jour, j'espère que vous allez bien. Merci à celles et ceux qui ont participé au live hier soir pour les signes de feu. Donc ce soir, ce mardi soir, je serai en live à 20 h pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, on a Têtu qui sort et en retrait. Bon, on vous boudez un petit peu pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a le fait de ne pas vouloir changer d'avis. Je sens de la résistance ici. Bon, on va regarder avec le tarot. Alors, celui-là est tombé. Donc du coup, je me suis dit que ça serait bien de changer de tarot. J'en ai pas beaucoup d'ailleurs. Mais du coup, il est tombé. Donc, on le prend. Puis les images, elles sont belles de Star. Oula, oula, oula. Non, trop de cartes. Alors, les cartes sont grandes. Donc, à mélanger, c'est un peu délicat, mais... Est-ce qu'il y a une carte qui va venir? Sinon, je vais faire une coupe, là. Allez, pour ce mercredi. 26 juillet, pardon. Non, mais ça va pas, en fait. On est quoi aujourd'hui? On est lundi, on est mardi. Si, on est mardi, hein. Oh, j'ai un problème avec les jours, là. Hein. Ouais, on est bien mardi, c'est bon, je me suis pas trompée. Donc, c'est pour mercredi 26 juillet 2023. On va y arriver. Allez. Allez, on va prendre celle-là. On a la reine de coupe. Et derrière, le chevalier d'épée. Alors, je ne sais plus qui m'avait dit dans la guidance du mois de juillet que le cavalier d'épée, enfin que le chevalier d'épée n'était pas beau. Bon, après les images, c'est suivant les goûts de chacun. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous allez avoir peut-être la visite d'une personne que vous affectionnez particulièrement, homme ou femme. On voit qu'il y a de la bienveillance. Pour d'autres, ici, il est question de communiquer avec bienveillance. On vous demande d'être dans la douceur, là, parce que au niveau émotionnel, au niveau de l'humeur, vous êtes un peu... alors, ça ne sera pas pour tout le monde, vous êtes un peu rigide ou fermé, voilà. Là, on vous demande de communiquer dans la douceur. En tout cas, vous allez avoir des communications bienveillantes, là, sur ce mercredi. Alors, on va voir avec la numérologie. On a le chiffre 6. Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Et tout ce qui est négatif, c'est aussi vos pensées négatives. D'accord? Ce n'est pas que ce qui est à l'extérieur de vous. Hein. Et on retrouve ce chiffre 6. Je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus, je gagne en confiance. Il est question de choix encore ici, hein, avec le chiffre 6. De choix et d'harmonie. Là, on sent une résistance. Hein. Bon. Au niveau de l'humeur, au niveau émotionnel. Allez, on va regarder avec le Béline. Alors peut-être qu'il y a une personne qui peut vous aider hein, par rapport à vos résistances. Ici, c'est possible. Hein. Alors ça peut être un professionnel, mais pas forcément. Hein. Ça peut être une personne proche autour de vous en qui vous avez confiance. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? La maladie, l'amour. Bon. Il y a quelque chose là qui
Alors, fermeture au niveau du chakra du cœur. Maladie d'amour. Alors pour certains et certaines, il y a des choses ici. Alors maladie d'amour, c'est pas qu'au niveau sentimental, mais il y a des choses qui vous pèsent ici, émotionnellement parlant, affectivement parlant. Ouais, il y a quelque chose qui bloque. Hein. Il y a clairement un blocage. Au niveau, vous savez plus ce que vous avez envie. Il y a une certaine apathie. Vous avez peut-être besoin de repos. Hein. Ça fait peut-être un temps que c'est comme ça, vous avez l'impression de ramer, qu'il n'y a rien qui se passe, que tout est, tout est bloqué, ou en tout cas que tout est lent. Allez. Il y a une certaine forme de lenteur. Je sais pas pourquoi j'ai la phrase qui dit être responsable envers soi-même. Soyez responsable envers vous-même. Alors ça parlera peut-être certainement pas à tout le monde, mais il y a le fait d'être responsable envers soi-même. Comme si par rapport à ce que vous infligez à votre corps, par rapport à ce que vous vous infligez émotionnellement parlant, par rapport à des situations, on vous demande d'être responsable envers vous-même. Bon. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Hein. On a la beauté, la fatalité, l'appui, la renommée et l'étoile de l'homme. Bon, alors là, on a quelque chose qui est tranché en votre faveur. Ici, on pourrait parler d'une personne assermentée, hein, clairement. Ou alors, c'est une personne qui va vous aider dans votre épanouissement. Il y a un changement positif, radical, qui vous permet de trouver du soutien, de trouver un équilibre, un appui, une stabilité. Alors, ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être aussi vous, hein, dans vos actions ici. Hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est mis en place, que vous allez mettre en place, qui va provoquer un changement radical, mais qui vous permet, alors je ne sais pas pourquoi j'ai la libération, qui vous permet d'éclore. Voilà, c'est plutôt ça le mot. C'est pas la libération, ça vous permet d'éclore. Alors, on va regarder. On a les nouvelles, on a l'intelligence, on a les honneurs, les pourparlers, le retard, le bonheur et la santé. Alors ici, il y a des nouvelles au niveau administratif, juridique, par rapport à des contrats, à des négociations. Aussi, on voit qu'il y a une certaine lenteur. Malgré tout, ici, on vous dit que c'est positif. Alors ça a peut-être traîné depuis un certain temps. Il y a une histoire d'apaisement et de soulagement. Pour d'autres, vous attendiez des réponses, un verdict ici. Il est question aussi de mettre le doigt sur certains retards dans des échanges, dans des papiers. Alors, il y a peut-être eu des choses qui ont été perdues ici. Des papiers, des documents. Bon, ici, on voit aussi que vous communiquez avec une intelligence, d'accord? Vous n'allez pas, malgré le fait que vous soyez dans la résistance, on voit que vous allez arriver à communiquer quand même avec intelligence par rapport à quelque chose qui traîne. Et vous allez voir que ça passe beaucoup mieux. Peut-être que vous avez déjà essayé de négocier ou de communiquer, et plutôt dans la confrontation, ça vous a causé peut-être un blocage. Ici, c'est pas le cas. Pour d'autres, on parle de la santé. Alors, il y a pour certains et certaines des indemnités là par rapport à un arrêt de travail qui vont arriver. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une assurance ici. Bon, en tout cas, il y a une solution qui est trouvée. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une formation qui a peut-être été reportée. Là, c'est la victoire. Pour d'autres encore, on peut parler de rendez-vous que vous allez enfin avoir. Alors, ça peut être au niveau médical, paramédical, thérapeute, etc. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'élévation, la famille,
La sagesse. Les entreprises, oui. On voit une évolution positive au niveau de dialogue et de communication. Parce qu'on a les pourparlers, les nouvelles, l'élévation. Donc là, il y a des choses qui bougent par rapport à des négociations ou tout simplement par rapport à des dialogues, à des conversations. Ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui était bloqué par rapport à la famille, des papiers, des procédures. Et si c'est pas par rapport à la famille, c'est par rapport à un groupe de personnes, un travail d'équipe aussi, c'est possible. Il y a eu du retard aussi dans le partage d'informations ou de documents. Et là, on a la sagesse sur les honneurs, le bonheur et les entreprises. Donc, on voit que oui. Vous voyez ici, derrière, vous comprenez pourquoi les choses, elles mettent du temps. Malgré tout, les choses avancent lentement, mais sûrement là. Hein. Regardez, on a la réussite. Vous allez débloquer quelque chose grâce à votre intelligence, à votre réflexion, à votre manière d'analyser les choses, que ce soit au niveau professionnel. Là, j'ai pas forcément... Alors, c'est la carte du travail, hein, mais pour moi, ça ne me parle pas forcément du professionnel de manière précise, mais c'est plutôt dans ce que vous voulez entreprendre. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Moi, j'ai une aide sur vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous aide là. Une ou plusieurs personnes à sortir de votre mutisme ou à sortir, comment dire, de votre zone de confort, de votre enfermement. Alors, on a la réunion. On a la maison, le boomerang. Bon, on a des personnes qui vous rendent visite ou vous rendent des visites à certaines personnes. Là, c'est possible. Le rêve, la jalousie. On les avait déjà, ces cartes. Alors, je ne sais plus quand. Alors, soit c'était hier soir dans le live ou sur une guidance précédente. Bon, on a l'accusation. Bon, ici, on voit qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément bonnes. Alors, il faut faire du tri. Hein. Toutes les personnes ne sont pas mauvaises, mais il y a de l'envie, de la jalousie. On voit ici qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous par rapport à des mensonges, à des cachotteries. Vous allez peut-être avoir vendu une personne. Parce que j'ai les calomnies qui ressortent. Il y a eu des calomnies sur vous pour certains et certaines d'entre vous. Attention aux rencontres que vous pouvez faire sur cette journée. Derrière, on a quoi? Le conflit. Oui, vous voyez, ici, c'est vraiment le fait de parler dans votre dos. Il y a des situations... on veut vous mettre des bâtons dans les roues, on vous dit que vous êtes protégé là, d'accord? Donc, zen, zen. Et protégez-vous d'ailleurs. Hein. Ouais. Vous évoluez, vous voyez, vous évoluez, il y a peut-être une réussite sur vous ou autre, on voit que ça parle dans votre dos, il y a des critiques, etc. Il n'y a pas besoin de... Mais je pense qu'il y a comme une révélation sur certaines personnes autour de vous. Là. Vous allez en avoir vent, là, parce que j'ai des calomnies, des critiques, des mensonges aussi. Hein. Faites attention. Donc la réunion, la distance. La maison, la projection, le changement, la fatalité. Enfin, c'est super ça, la famille. Environnement familier, des personnes, environnement familier ou des personnes. Bon, j'ai plus des personnes en entourage familier là. Ici, on voit qu'on arrête d'être dans l'illusion, dans le déni. Enfin, alors quand je dis le déni, c'est pas que vous vouliez forcément fermer les yeux, mais vous n'étiez pas au courant. Donc là, il y a quelque chose qui va tomber, d'accord? Les masques tombent, le voile de l'illusion, on arrache ce voile de l'illusion. Et vous allez pouvoir prendre vos distances. Il y a clairement un changement au niveau relationnel ou par rapport à un environnement familier. Ça peut être par rapport à de la famille aussi. Vous allez avoir des révélations sur des faits passés dont vous n'avez pas conscience. Pour d'autres ici,
Faites attention. Alors faites attention, oui et non. C'est pas que vous devez faire attention parce que là, ces personnes-là, elles sont déjà là. Hein, d'accord. Mais dans tous les cas, là, il y a un relationnel qui s'arrête avec une prise de distance. Alors j'ai des personnes autour de vous là qui pourraient être en dépression parce que j'ai la projection rêve fatalité. On voit qu'il y a un changement. Alors c'est peut-être vous, hein. Qu'est-ce qu'on a attendez, j'ai rajouté une carte sur la fatalité, sur la projection. Fatalité. On a l'instabilité et sur la projection, on a le travail. Oui. Bon, il y a peut-être des personnes qui vous enfument, hein. On ne va pas se le cacher ici, que ce soit au niveau professionnel ou dans un autre cadre relationnel. On voit que dans tous les cas, il y a des ruminations. Mais là, finalement, vous allez arrêter, là. Vous prendre la tête. Qu'est-ce qu'on a avec cette instabilité? On a la loi, on a l'amour, la parole, ouais. Bon, je pense ici que vous allez vous faire du tri pour certains et certaines d'entre vous. C'est peut-être qu'avec une personne ou plusieurs. Ça peut être un environnement professionnel, pourquoi pas, ou un autre environnement amical, familial, vous allez prendre vos distances là. Parce que là, il y a clairement un changement. Et ça revient vers vous. Alors, il y a quelque chose qui revient vers vous, que vous allez entendre, qu'on va vous révéler, et qui va vous permettre d'opérer un changement. Et de ne plus être dans une certaine forme d'instabilité ou de confusion. Eh ben. Allez, on va regarder avec le Love Tribal. On y va, l'oracle Love Tribal. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 26 juillet? On a l'homme à la coupe, on a la parole. L'homme qui peut vous représenter si vous êtes un homme, sinon ça représente la personne en face de vous, homme ou femme. On est dans une guidance générale. Il y a une prise de parole ici, on a la distance et on a le retour. Alors, sentimental ou affectif, hein. Ici, il y a une personne avec qui vous vous êtes éloigné, que ce soit vous qui vous vous êtes éloigné, que ce soit la personne en face de vous qui soit éloignée de vous, ou alors qu'il y ait une distance géographique. Dans tous les cas, on voit un retour à la communication, un retour au dialogue ici, avec cette personne. Alors comme c'est dans la coupe, c'est peut-être déjà là, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'introspection, la famille, le destin, le passé. Oh, il y a beaucoup. Alors, vous voyez, le passé, on a encore cette histoire de retour. Alors, vous allez discuter par rapport à des faits passés. Ça peut être en lien avec votre histoire familiale. Alors, quand je parle de votre histoire familiale, c'est pas que vous, en tant qu'enfant, ça concerne vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos frères, vos sœurs, hein. Il y a quelque chose de transgénérationnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle d'un environnement familier ici. On parle de sécurité intérieure, hein. Mais il y a le fait de réfléchir par rapport à un événement passé. Il y a quelque chose qui est verbalisé suite à une introspection. Bon, alors ça peut venir de vous, ça peut venir en face de vous, hein. Alors, on a la carte du lâcher-prise. Les vacances mentales, comme dirait Patricia, l'instabilité, le blocage et l'équilibre. Bon, alors là, le message, peu importe finalement, hein, votre situation, ici, il y a le fait de lâcher, d'arrêter d'être focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui est instable, sur ce qui bloque en fait. Et vous allez donc lâcher prise par rapport à cela, par rapport à des peurs, par rapport à une instabilité, une insécurité, et vous allez retrouver un équilibre là. On retrouve ce retour, hein. Évolution, eh ben dis donc, déclaration. Il y a beaucoup de communication là. Pensée, toxicité. Attention aux pensées négatives ici, hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette toxicité? Le rêve, l'illusion.
Ok. Donc finalement, vous arrêtez d'être dans une forme de rumination. Alors ça peut vous... Enfin, ça peut être vous. Ouais, bon, j'ai plus l'impression que c'est vous, mais... Ou alors une personne que vous connaissez. Hein. Vous arrêtez une forme de rumination, d'être dans vos pensées, dans votre mental ici. Vous arrêtez d'être là-dedans, de ressasser, peut-être d'être dans la mélancolie ou autre. Et vous allez vous ancrer finalement au moment présent. Vous allez lâcher prise par rapport à une certaine instabilité. Il y a quelque chose qui bloque dans votre vie affective et sentimentale là. Vous allez lâcher ça. Vous allez arrêter de réfléchir finalement et à vous refaire le film dans votre tête. C'est ce qui va vous permettre de vous apaiser et de retrouver un équilibre. Par rapport aussi à des procédures ici, l'équilibre, c'est aussi la justice. D'accord? Donc vous allez lâcher prise par rapport à ça, vous allez lâcher prise par rapport à vos pensées. On voit qu'il y a un retour du coup qui va se mettre en place tout naturellement, puisque vous lâchez, vous entreteniez certaines énergies autour de vous et en les lâchant finalement, les choses circulent. Et donc il y a de nouveau du mouvement. Donc là on voit qu'il y a la déclaration, alors oui, ça peut être une déclaration de sentiment. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une situation qui évolue et on a de la communication. Vous voyez, et on a un renouveau ou une nouvelle étape au niveau sentimental. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit à une personne du passé et vous allez le faire. Vous allez arrêter de vous taire, vous allez le faire. Et du coup, ça va vous permettre de lâcher, en fait, tout ce que vous avez en vous, là. Vous allez vous éloigner de tout ce qui a été néfaste et vous allez enclencher un nouveau cycle. Pour d'autres qui sont en lien, en couple, en relation, là, peut-être le fait de dire le fond de sa pensée maintenant. Bon. C'est beaucoup plus concret parce que rêve, toxicité et les pensées à côté, c'est vraiment ce côté mental où vous faites des scénarios dans votre tête, mais finalement vous ne dites rien. Enfin, il n'y a rien qui se passe dans la matière. Vous ne faites rien. Allez, on va regarder la question-réponse. La réponse surtout à votre question. Ah, ça y est, il y a de nouveau de l'orage. Ça fait depuis dimanche soir qu'on a des orages en Alsace, dans la nuit de dimanche à lundi matin, et là, nous sommes mardi. Ça gronde. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? L'abondance par rapport à votre question, et on vous dit la situation va s'améliorer. Eh bien, on va regarder avec l'oracle des réponses. Vous pourriez avoir... Alors, c'est par rapport à la guidance. Là, j'ai juste un message qui vient comme ça. Vous pourriez avoir une petite brouille avec un ami ou une amie ici. Quelque chose où vous ne voulez pas vous entêter, en fait. Bon. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Le lâcher-prise, encore une fois. On a le chiffre 8 qui nous parle de justice. Derrière, tu dois apprendre à lâcher prise. Ce fameux lâcher-prise. On a le chiffre 47, donc on est sur le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Voilà, en fait, on vous demande de ne pas avoir d'attente et de ne pas être dans l'attente. C'est ce qui va faire en sorte que les choses vont s'améliorer. Peu importe la direction que ça prend. Et on a l'énergie du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. On a ce chiffre 6 qui revient ici. Le choix. Le choix, l'harmonie et derrière, on a le chiffre 6 encore une fois. Et on vous parle de cette semaine. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Du coup, je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve ce soir en live et demain pour la guidance du jour. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.